Donc en fait, si vous voulez, il faut savoir une chose, c'est que à l'époque des, à l'époque des Égyptiens, on pensait que dans le firmament, il y avait à peu près 300 étoiles. D'accord. Euh, Plus tard, lorsque les Romains sont venus, donc quand même beaucoup plus tard, les Babyloniens, les Perses, tout le monde était intéressé à savoir qu'est-ce que c'est que ce ciel avec toutes ces étoiles, tout ce firmament, c'est tellement extraordinaire que bon. Alors tout le monde a essayé de compter. Jusqu'à l'époque des Romains, on est arrivé à peu près à 1000 étoiles. Après, avec Nostradamus, qui est vraiment, il s'est impliqué à fond là-dedans, alors ils sont arrivés en cadrant, si vous voulez, en mettant des systèmes, si vous voulez, très précis, ils sont arrivés à 1 million d'étoiles. Il n'y a que à l'époque, si vous voulez, en 1800 et quelques, où ils ont commencé à sortir les télescopes géants, que là, ils sont arrivés à près d'1 milliard d'étoiles. Ce n'est que il y a en 1987, je crois, où ils ont mis Hubble en place. Et avec Hubble, ils sont arrivés à 10 puissance 19 milliards d'étoiles. Alors moi, je vous pose la question, s'il n'y avait pas eu Hubble, est-ce que ce chiffre, ils auraient pu le trouver? Pas possible. Donc, existe-t-il un système qui, il y a 3000 ans en arrière, peut vous dire combien il y a d'étoiles dans le firmament? Est-ce qu'il y a 3000 ans en arrière, on avait des systèmes comme Hubble ou d'autres pour savoir le nombre d'étoiles qu'il y avait dans le firmament? Comment? Alors voilà, alors ici dans la Gemara, alors voilà, je vous invite à étudier la Gemara Brachot, vous voyez, Brachot, Talmud Brachot. C'est très facile à se rappeler parce que c'est la page Lamed Bet. Et Lamed Bet, c'est Léon Bendalan, donc c'est très facile à se rappeler. C'est Lamed Bet, Amoud Bet. Alors vous savez que dans la Torah, dans la Gemara, vous avez ce qu'on appelle, ce côté-là c'est Amoud Aleph, d'accord, et ce côté-là c'est Amoud Bet. Souvent vous allez avoir des références. Alors sur la référence, par exemple, on va vous dire Talmud Baba Batra par exemple, et après, alors on va vous dire page, par exemple Kaftet, c'est la page Kastet en général. Alors casse-tête, et alors s'il y a un point après la référence, c'est Amoud Aleph. Si vous avez 2 points, c'est Amoud Bet. D'accord? Ça c'est pour voir comment les références sont indiquées dans le Talmud. Et ici on a un texte écrit, donc vous savez que le Talmud a été écrit il y a environ 1500 ans à peu près, quoi. Il a été clôturé dans ces années-là. Mais en fait c'est ce qu'on appelle la Torah chez BLP, c'est-à-dire c'est une Torah qui vient depuis Moshe Rabbeinu, qui a été transmise de génération en génération. Donc cette Torah-là, au niveau de l'enseignement, elle a déjà plus de 3000 ans. Alors attendez, on a le doyen qui arrive, si on peut le faire asseoir par là. Viens, il y a des places là. Ici? Donc, voici ici un passage sur le Talmud, à propos de la prière justement, où on va voir que le peuple d'Israël se plaint contre Hachem en lui disant « Tu nous as abandonnés ». Alors regardez bien, voici le texte du Talmud. Pour ceux qui ont des calculettes, préparez-vous. « Vatomer Tzion azavani Hachem veshachachuni » Tu nous as abandonnés et tu nous as oubliés. C'est pas seulement tu nous as abandonnés, mais non seulement tu nous as abandonnés, mais en plus tu nous as oubliés. Voilà ce que le peuple d'Israël a dit à Kadosh Baruch Hu. Alors, voici la réponse d'Hachem. Ayenu azavuni ayenu shachachuni. Où tu as vu que je t'ai abandonné, où tu as vu que je t'ai oublié, où tu as vu... Alors voici ce que Resh Lakish il va nous dire. Resh Lakish c'est toujours celui qui est en relation avec les étoiles. Amar Resh Lakish, Amra Knesset Israël. Lifna Kadosh Baruch Hu. Voici ce que le peuple d'Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalolam, maître du monde. Adam Nose Isha Alishto Rishona. Si un homme il se remarie, par exemple il a perdu sa femme et il doit se remarier avec une deuxième femme, Zocher Maaser Rishona, il se souvient toujours de ce qu'il a vécu avec la première femme. Ata, toi, Hachem, Azaftani,
Tani, tu nous as abandonnés et tu nous as oubliés. C'est-à-dire, nous, on était ta première femme. Eh ben, Walou, tu nous as laissé tomber complètement. Amarla, Kazouborou, voici la réponse Hachem. Betty, ma fille, donc quand il s'adresse au peuple d'Israël, il s'adresse en tant que femme. Ma fille. Ma fille, oui, père, mais il considère le peuple d'Israël comme une femme. Oui, son épouse. Pour vous donner un exemple, vous savez que pratiquement, il n'y a pratiquement pas de brachot négatives. Or, vous savez que le matin, quand on fait les brachot, à un moment donné, on va dire Baruch Ata Hashem, Shelo Asani Goy, tu nous as pas fait Goy. Shelo Asani Evet, tu nous as pas fait esclave. Shelo Asani Isha, tu nous as pas fait femme. Alors, est-ce que ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Que la femme, elle est quoi? Alors, en fait, il faut savoir que j'ai appris ça il y a très très longtemps par un rav, un rabbi Lubavitch, tiens, qui m'avait tout simplement indiqué, alors ceux qui sont contre les Lubavitch, là, vous pouvez fermer vos oreilles. Mais il m'avait indiqué qu'en fait ici, c'était la censure chrétienne qui nous avait modifié les brachot. Parce que, en fait, le mot goy veut dire nation. C'est que par exemple, lorsqu'on va lire les slichot, on va clôturer les slichot en disant Shomer Israël, Shomer Goy Erad. On parle de qui en parlant de Goy Erad? On parle de nous, du peuple d'Israël. Écoute, le peuple un, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc Goy, ça ne veut pas dire étranger, c'est Nochri. Nochri, c'est un étranger, mais Goy, ça veut dire peuple. Donc quand tu fais une bracha chez Asani Goy, tu m'as pas fait être un peuple. C'est pas vrai, le peuple d'Israël, c'est un peuple. Alors comment ça se fait qu'on peut dire une bracha le matin en disant chez Asani Goy, tu m'as pas fait Goy? Alors regardez bien, le lo lamed aleph, il faut le remplacer par lamed vav. Pour ceux qui fassent un peu, qui parlent un peu l'hébreu, quand tu dis le lo avec un vav à la place du aleph, le lo c'est un nom. Mais si tu me dis un vav, chez lo Asani Goy, tu m'as fait être ton peuple. D'accord? Alors Eved, chez lo Asani Eved, mais Moshe il s'appelle Eved Hashem. Et tous les grands tzadikim, on les appelle Eved Hashem. Mais nous, on dit Avodat Hashem. On parle de la Avodat Hashem, la Avodah. Alors pourquoi tu m'as pas fait être ton serviteur? Mais moi, je veux être ton serviteur. Donc il faut enlever le lamed aleph qui veut dire l'eau. Il faut le remplacer par lamed vav qui veut dire ton serviteur. Baruch Ata Hashem. Chez lo Asani Eved, tu m'as fait être ton serviteur. Et femme, alors tu m'as pas fait femme. Alors si vous remplacez par un vav, tu m'as fait être ta femme. Sous-entendu que nous les hommes, qui sommes des hommes, bien que nous sommes des hommes, tu me considères comme ta femme. Et pour la femme qui dit chez Hassani Kirsono, qui m'a fait selon sa volonté, oui, la volonté d'Hachem, c'est que le peuple d'Israël soit une femme. Donc c'est pour ça, et vous voyez comment on va rétablir les choses. Ok? Donc il faut savoir qu'en fait, en réalité, ici, c'est un des passages parmi des milliers de passages où on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'adresse à son peuple, la plupart du temps, il va l'appeler comme sa femme. Betty, c'est ma fille, mais sous-entendu, c'est un langage riba. Riba, ça veut dire, vous savez, quand un homme il parle avec sa fille, c'est un grand amour, le père et la fille. Alors que donc en réalité, quand il aime sa femme comme si c'était sa fille, c'est un amour qui est sans limite, Ad En Sof. Alors voilà, Betty. Alors regardez maintenant, ceux qui veulent compter, ceux qui ont des calculettes et qui veulent compter, c'est le moment, préparez-vous. Il va dire comme ça, Yud Bet Mazalot Barati Barakia. J'ai créé 12 Mazalot. Mazalot sous-entendu des astres. Des plus loin astres. C'est les signes du zodiaque, Mazalot. Voilà, Mazalot. Ve'alkol mazal ou mazal barati lo shlosha cha'il. Et sur chaque mazal, j'ai construit 30 cha'il, 30 guerriers, on va dire. Chayal. Le chayal, c'est le soldat. J'ai 30 soldats. Sous-entendu, 30 soldats qui tournent autour de chaque mazal. Donc vous prenez 12 multiplié par 30. C'est des mois de 30 jours, quoi. Pardon? En gros, c'est des mois de 30 jours. Vous allez voir. Vous prenez 12 multiplié par 30. Et sur chaque guerrier, j'ai construit 30
garnisons. Ligayon sont des garnisons. Donc, ce sont des garnisons d'étoiles. Donc, multiplié par 12, multiplié par 30 et deux fois multiplié par 30. Ok? Après, ve alcool, ligayon, ve ligayon, baratilo, shloshar, aton. Et sur chaque garnison, j'ai construit 30 routes. Donc, vous multipliez encore le résultat par 30. Vous allez voir que ça va vous faire epsilon parce que c'est énorme comme le chiffre. Ve alcool, raaton, ve raaton, baratilo, shloshim, carton. Et sur ces 30-là, j'ai encore bâti 30 cartons. Alors, carton, c'est aussi un nom dans le genre, comme les routes, mais c'est une forme de galaxie, on va dire. Et sur toutes ces galaxies-là, Ve'alkol carton, Ve'carton, Baratish Loshim, Gistera. J'ai construit encore 30 Gistera. C'est encore un système d'étoiles. Donc, vous multipliez encore ce chiffre-là, multipliez encore par 30. Ve'alkol Gistera, Ve'gistera, Tlatin. Alors là, sur tout ce chiffre-là que vous avez déjà attrapé, j'ai accroché sur ce chiffre-là. Écoutez bien le chiffre. Shalosh, Meod, Veshishim, Vachamisha, Alfe, Ribo, Kochavim. 365 000 milliards d'étoiles. Keneged Yemot Hachama, en face de chaque jour du soleil. Vekulan. Et tout ce chiffre-là, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait le calcul, j'ai été obligé de prendre un ordinateur et d'enlever la possibilité qu'il me fasse epsilon, donc mettre une feuille. On arrive à 10 puissance 19 milliards d'étoiles. Ouais, ça fait un exponentiel de 23. D'accord? Donc, Vekulan, Lobarati et la Bishvilcha, et tout ça, je ne l'ai créé que pour toi. Et toi, tu dis, je t'ai oublié et je t'ai abandonné. Je ne sais pas si vous imaginez l'amour que Hachem il a pour nous. C'est immesurable. On ne peut pas mesurer. Alors sur ça. Ça c'est selon Resh Lakish, cette réponse d'Hachem. Alors, c'est selon Resh Lakish, oui. Donc c'est Lamed Bet, c'est au milieu de la page. Vous pouvez le retrouver facilement. Et aujourd'hui, vous savez que les Gmarot sont traduites en français. Donc vous pouvez même l'acheter avec Brachot en français. On peut leur dire que Obol ça sert à rien. Comment? On peut leur dire que Obol il sert à rien. Ah oui, Obol, il sert à rien. Fallait qu'ils consultent la Gemara, ils auraient eu le chiffre tout de suite. Mais ils ne l'auraient pas cru avant de le vérifier. Voilà, Ça, ils leur n'auraient pas problème. cru avant de vérifier. Ce sont des scientifiques. Vérifier. Comment? Les commentaires aussi sont en plus. Non, les commentaires, c'est moins ça. Non, mais pas. Non, dans les traductions. Ah, la traduction plus les commentaires, c'est tout en français, oui, oui, oui. Chaque mot sont traduits, chaque mot est traduit, chaque phrase, et vous savez que la Gemara, elle ne dit pas tout, donc ils vont traduire et ils vont traduire ce que la Gemara veut dire aussi. Et après, vous avez en dessous, vous avez les commentaires, c'est-à-dire on va vous chercher des fois un peu le marcha, un petit peu de... On vous rajoute une petite salade à l'italienne. D'accord. Bon, alors voilà, maintenant que nous avons commencé à faire cette mise en bouche, on va attaquer le gros du travail de la prière de Moshe. Alors maintenant, regardez bien. D'abord, il faut savoir qu'on a Amar Aframa Rabbi Hanina. Donc il a dit Aframa, fils de Rabbi Hanina. Il manait Shlosha Mikrot Alelu Nitmodetu Reglehem Shel Sonné Israël. Si ce n'était pas ces trois psukim-là que nous allons citer maintenant, ils auraient été coupés les pieds des ennemis d'Israël. Alors quand la Gemara elle parle des ennemis d'Israël, c'est ce qu'appelle un langage saginaor, un langage d'aveugle. Sous-entendu qu'en réalité on n'est pas en train de parler des ennemis d'Israël, on est en train de parler d'Israël eux-mêmes. Ouais, vous comprenez, non? Pas encore. Alors je vous explique un peu mieux. Ah ouais, on a voulu faire le cours ici, mais... Au lit. Eh oui, au lit les bébés. Alors regardez bien, ils auraient été coupés les pieds des ennemis d'Israël, sous-entendu. Vous savez que de la même manière que dans une journée, vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit, d'accord? De la même manière, et ben dans tout système, il y a du bon et du mauvais. Regardez-nous par exemple, nous sommes des bons êtres humains. Mais pourtant, à l'intérieur de notre estomac, ce que nous venons de manger va devenir du mauvais qu'il va falloir évacuer, d'accord? Et on a beau les évacuer, ils reviennent quand même. C'est une génération spontanée. Alors donc,
En fait, en réalité, là aussi, c'est pareil. Puisque dans un corps humain, vous allez avoir du bon et du mauvais, puisque dans une journée, vous avez de la nuit et du jour, et bien également dans un peuple, vous avez du bon et du mauvais. C'est exactement pareil. Oui. On peut pas, c'est pas possible de toute façon de pouvoir changer ce système. C'est éternel. Pour tout le monde, c'est pareil. Et donc là, on va parler donc des sonnés Israël. Sonnés Israël sont donc des juifs qui, bon, ça aussi, je vous l'expliquerai. Des ennemis à l'intérieur. Alors ce Shabbat, vous aurez une explication, pour ceux qui sont encore là, concernant les ennemis d'Israël. Parce qu'il faut comprendre un peu ce qui se passe et qu'est-ce que Hachem il attend de nous vis-à-vis de ces personnes-là. Alors là maintenant on dit que même les ennemis ils auraient été coupés, mais grâce à ces psukim-là, qu'on va lire là maintenant, et ben, même eux ils sont sauvés. Même eux ils rentrent dans le compte d'Israël et on ne va pas les toucher quand même. D'accord? Même les mauvais on ne va pas les toucher quand même. Grâce aux psukim qu'on va lire maintenant. Alors regardez bien. Hadirti, voici le premier. Vacher areoti. Parce que tu leur as fait du mal. C'est Eliaou Hanavi qui va s'adresser à Hachem. Il va dire, mais dis-moi, tout ce qu'ils sont en train de faire là, tu leur as fait du mal. Tu les as fait souffrir. Alors maintenant ils t'abandonnent. Mais dis-moi, tu as vu les épreuves que tu leur as données? Qui c'est qui peut supporter ces épreuves? Personne. Alors ils t'ont abandonné. Areoti, tu les as fait souffrir. Alors voici le deuxième, écoutez bien. Voici un passouk qui est dit par un prophète qui est la parole d'Hachem. Lui-même, c'est Hachem qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, comme l'argile dans les mains du potier, comme ça vous êtes entre mes mains, Beth Israël, maison d'Israël. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a pour faire le potier? Alors tu dis que nous on est entre tes mains et tu es en train de nous malaxer pour qu'on devienne une belle poterie. Alors ne nous fais pas tordu. Ne nous fais pas tordu. Fais-nous une belle poterie, quelque chose qui soit agréable à voir. Qu'on soit un bon peuple. Donc ça veut dire qu'en réalité, s'il y a des fauteurs en Israël, c'est parce que lui, Kadosh Baruch Hu, ne fait pas son job. Eh oui, parce que regardez, le passouk c'est lui-même qui dit. Non. Iné que Homer beyada yotzer, comme la poterie que Homer, l'argile entre les mains du yotzer, c'est-à-dire du potier, Ken atem beyadi bet Israël, comme ça vous êtes entre mes mains bet Israël. Alors pourquoi tu te plains qu'il y en a qui font des bêtises? Ne te plains pas, t'as qu'à nous arranger comme il faut. Verhat dirti, mais voici un autre qui dit, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Alors celui-là il est encore pire que les deux autres. Va siroti et lev haeven. Je vous enlèverai votre cœur de pierre, mi besachem, de votre cœur, de votre chair, venatati lachem lev basar, et je mettrai à la place un cœur de chair. Alors Castiatan, fais-le, fais-le. Alors là, je peux vous dire la référence, oui, c'est dans Cheskiel, Lamed Vav, 36. Rav Papa Amar, comment? Oui. Amar Meacha, donc lui, Rav Papa, il va nous dire, qu'il y a un autre passouk qui dit Ve'et ruchi eten bekir bechem, ve'asiti et asher bechukai telechu. Mon esprit, je mettrai parmi vous, et je ferai que vous marcherez dans mes lois. Qu'est-ce que tu attends? Allez, fais-le. Fais-le. Mets ton esprit en nous, on attend que ça. Mets ton esprit en nous et qu'on marche dans tes lois. Nous, on attend que ça de marcher dans tes lois. C'est quoi le problème? C'est trop compliqué d'étudier. Il faut étudier des heures et des heures et des heures. Tu mets ton esprit en nous et qu'on puisse marcher dans tes lois et tout va bien. Bon, Hachem. Alors maintenant, regardez bien. Maintenant, on va attaquer avec Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est la paracha, c'est extraordinaire parce que c'est la paracha d'Evarim. Le premier passouk de Devarim, à un moment donné, il va dire donc Ve'ele à Devarim, Asher, Diber Moshe, ta. Le dernier mot, c'est Vedezav. Vedezav, le dernier mot du passouk. Alors, regardez bien. Amar Moshe Livna Kadosh Baruch Hu. D'abord, la Gemara, elle va dire Meacha, Dezav. La Gemara, elle va poser la question, elle va dire Maï Vedezav. Qu'est-ce que ça veut dire ce Vedezav? D'où ça sort et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On comprend le reste, mais ça, on a du mal à comprendre. Amar Rabbi Yenai, car Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Voici ce que Moshe a dit devant Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Bishvil kesef vezav she'aspa lahem leIsraël, ad shamu dai hu gorem she'asu et ha'egel.
Voici, alors la traduction c'est à cause de l'argent et de l'or que tu as multiplié en Israël, Ad Shamrudai, jusqu'à ce qu'ils ont dit stop, on n'en veut plus. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que quand on lui rajoute sur son compte bancaire, il y a des zéros, c'est-à-dire, par exemple, il a gagné au millionnaire 23 milliards d'euros, je sais pas quand, 23 millions d'euros, puis on continue à lui rajouter. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit die, stop, j'en veux plus? Ça existe ça? Là, tout le peuple d'Israël est arrivé au niveau de dire on n'en veut plus, stop, arrête. De toute façon, on n'a plus de place où les mettre. Les poches sont pleines, les charrettes sont pleines, les charrues sont pleines, tout est plein. Il paraît que la tribu de Korah, ils avaient 400 ânes qui portaient les clés des trésors. Les clés des 400 ânes, c'était incalculable, hein, la fortune. Alors d'où elle vient cette fortune? Alors cette fortune, si vous voulez savoir, c'est dans... Alors je vous donne les références, si vous voulez noter. C'est dans Pesachim, la Gemara Pesachim. Alors c'est page Kouf Yotet Amud Aleph. Comment? De Yosef Hatzadik. Oui, alors là-bas, il y a marqué qu'en réalité, Amar Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, il va nous expliquer comme quoi que tout l'or du monde, Yosef, il l'a récolté et il l'a fait venir en Égypte. Alors la Gemara, elle va poser la question, elle va dire, ouais, ben l'or d'Égypte, je comprends. L'or, bon, ok, des terres environnantes, d'accord, mais l'or du monde, déjà. Et parce qu'il y a marqué, Vechol Akesef Animsa, tout l'or qui s'est trouvé. Tout, il a tout rassemblé parce que les gens, il y avait la famine dans le monde entier. Donc les gens, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils étaient obligés, ils savaient qu'il y avait à manger en Égypte. Donc tout le monde est venu en Égypte et tout le monde a dépensé son or et enfin il a multiplié une richesse incalculable. Maintenant, il se passe une chose, c'est que les Bnei Israël, bien entendu, quand ils sont partis, vous savez que chacun est parti demander parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu vas dire au peuple d'Israël, parce que sinon Abraham, Israël et Jacob, ils vont dire, dis-moi, tu nous as l'esclavage, tu nous l'as fait, ok, d'accord, mais tu avais marqué qu'on devait sortir avec des richesses. Alors l'esclavage, on l'a eu et les richesses, elles sont où? Alors pour pas qu'ils m'accusent, regardez Hachem qui parle avec Moshe Rabbeinu, pour pas que les Bnei Israël ils m'accusent en me disant voilà ils ont eu l'esclavage mais ils n'ont pas eu l'or, alors que chacun de vous aille demander à un Égyptien ou un Égyptien de la monnaie. Alors ils ont demandé, ils ont eu déjà pas mal. Mais maintenant, ils n'ont pas tout eu. Ils ont eu des gens, des habitants. Mais de ce qu'il y avait dans la caisse du trésor, ça, ils ne l'avaient pas. Maintenant, il se passe une chose, c'est qu'on est parti, on est arrivé au bord de la mer, et le pharaon, il regrette. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait de faire partir les Bnei Israël? Qui c'est qui va me construire Ramsès et qui c'est qui va me finir les constructions? Ça va coûter une fortune, il faut embaucher des salariés, les payer, alors qu'eux, ils étaient gratuits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il dit, on va aller les rechercher, on va les faire revenir au boulot. C'est pas question qu'ils partent plus que ça. Alors, il prend son armée, il demande à ses soldats, vous allez venir avec moi, on va aller chercher, on va conquérir Israël, on va aller les chercher pour qu'ils reviennent à la maison. Les soldats, ils disent, oh, on se calme là, nous, on a vu les 10 plaies, on a vu que l'Égypte, elle est détruite entière, on va pas. Je vous paye. Ah, tu nous payes? D'accord, ok, combien? Alors il a partagé le trésor dans les 600 000 chars qui étaient là. Ils ont dit, d'accord, mais qui nous garantit que tu vas nous payer une fois que la guerre elle est finie? Alors le pharaon, il a été obligé de vider son trésor et de leur donner. Et donc ils avaient les chariots qui étaient pleins d'or et de richesses. Toutes les richesses d'Égypte, elles étaient dans les chars des Égyptiens qui devaient attaquer Israël pour la traversée de la mer Rouge. Maintenant, le problème qui se pose, si vous voulez, c'est Gemara, il faut lire cette Gemara, c'est extraordinaire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on traverse la mer, et qu'eux, ils disent, bon, on y va, puisque la mer est ouverte pour eux, c'est ouvert encore, on peut y aller. Donc ils sont allés, lorsque les Bnei Israël ils sont sortis de l'autre côté, ben, la mer elle s'est refermée sur eux. Et là, il va se passer un événement, c'est Gemara Pesachim. Alors Gemara Pesachim, c'est un peu avant cette page Koufiyutet, c'est, je sais pas, Koufiyutred, un truc comme ça, ou Koufiyut Zayin, Amoudbet aussi, où il va y avoir tout un problème avec Akadosh Baruch Hu et le prince de la mer Rouge. Parce que Akadosh Baruch Hu va dire à la mer Rouge, va lui dire, rejette-moi tous ces hommes-là, tous ces cavaliers-là. Moi, j'avais promis à Israël des richesses. Les cavaliers, ils sont remplis d'or et d'argent et de pierres précieuses. Il faut que tu les rejettes pour que Israël récupère tout ça. Et le Sar, la mer Rouge, elle va répondre à Hachem. Faut voir les dialogues qu'il y a dans la Gemara, c'est phénoménal. La Gemara, le prince de la mer, il va dire à Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, dis-moi, t'as déjà vu quelqu'un que son patron, il lui donne un salaire et puis après, il lui demande de rendre le salaire? Moi, tu m'as donné un salaire, je les garde.
maintenant, c'est une négociation, vous savez. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, dans quelques années, il va y avoir la guerre avec Déborah et Sisra, où je t'en donnerai une fois et demie. Il va y en avoir une fois et demie cette quantité-là qui vont mourir, et je vais faire un pacte avec le fleuve Kidron, qui va renvoyer tous ces soldats-là qui vont mourir dans ce fleuve-là, et ils vont te les envoyer. Donc tu vas gagner. Là, tu en as 600 000, mais tu vas en avoir 900 000 qui vont venir. Alors, Sar, il a dit, ok, d'accord, alors si c'est comme ça, ok. Et donc, la mer Rouge a renvoyé les Égyptiens sur la plage. C'est pour ça que quand on va lire Az Yashir Moshe, on lit toujours le passage d'avant qui dit Vayar Israël et Misraïm met al Sfatayam. Israël a vu l'Égyptien mort sur la sable des mers. Donc maintenant, regardez bien, les Bnei Israël, ils se retrouvent avec tous parce que les Égyptiens, Israël, c'est marqué dans la Gemara là-bas, Miktane Emuna Ayu. Ils avaient une petite Emuna. Ils se sont dit, nous on a traversé par là, parce qu'ils n'avaient pas vu que les Égyptiens étaient noyés dans la mer. Donc ils se sont dit, mais les Égyptiens c'est des malins, ils connaissent le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer, ils vont faire le tour, et ils vont nous attaquer par l'autre côté. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, vas-y, sors-les de là pour qu'ils les voient et qu'ils sont morts. Et qu'on n'en parle plus des Égyptiens, ça y est, c'est fini. Alors, la mer, elle a rejeté les chars, et Israël a vu effectivement que toute l'Égypte était morte. Alors maintenant, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, un petit ridouche que normalement je voulais le dire pour Shabbat, mais bon, comme vous êtes là. Oui, exactement. On le vaut bien. Et que je sais qu'il y en a certains qui vont partir. Comprenez bien une chose, c'est que maintenant Israël va voir que l'Égyptien est mort. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que eux, ils ont vécu quand même, normalement c'était 400 ans d'esclavage, mais ils n'ont pas vécu 400 ans. En fait, en réalité, l'esclavage en lui-même a duré environ 80-87 ans à peu près, je crois. D'après les comptes, enfin, tous les calculs, chacun ce truc de calcul, enfin, il y en a qui disent